La prise de rendez-vous téléphonique fait peur. La plupart des gens qui font du marketing relationnel ont peur de décrocher leur téléphone et de s'entendre dire non. Alors, voici comment obtenir jusqu'à 90% de réussite dans vos prises de rendez-vous téléphoniques. Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Marco de Ça vous change la vie. Aux États-Unis, certaines personnes ne développent le réseau relationnel qu'avec des prises de rendez-vous téléphoniques. Vu l'immensité du territoire, c'est certainement plus pratique. Mais chez nous, en Belgique, nous avons développé une méthode. Et en quoi consiste cette méthode? D'abord, il faut être préparé. Vous devez avoir une liste de prospects à contacter. Vous devez avoir votre agenda à portée de main. Vous devez aussi définir les plages horaires dans lesquelles vous désirez obtenir des rendez-vous. C'est important. Car comme en général, les personnes qui se lancent dans le marketing relationnel font cela en plus de leur activité principale, vous devez établir à l'avance les zones horaires de possibilités pour vous-même et votre famille. Comme exemple, si vous prenez un rendez-vous mardi ou jeudi et que la personne dit que ça l'arrange mieux mercredi, n'acceptez pas car c'est vous qui gérez votre agenda. Ok? Cherchez plutôt une autre solution qui vous convienne à vous-même. Mettez-vous dans un certain état d'esprit, positif, souriant, relax, décontracté. Car si vous êtes tendu, cela va se ressentir au niveau de la communication. Le stress se transmet comme des ondes. Ne soyez pas trop sérieux, faites preuve d'empathie, soyez sympathique, et donc surtout pas trop sérieux. Alors, disons que vous avez planifié votre semaine en rendez-vous téléphonique. Comment faire pour vous y tenir, même si vous n'êtes pas toujours en forme? Les psychologues se sont rendus compte que l'attitude corporelle a une influence directe sur l'attitude mentale. La posture conseillée est la posture à la Wonder Woman. Comme ça. Elle se tient très fière, les mains sur les hanches, les jambes légèrement écartées, et le buste bien droit et gonflé. Si vous restez dans cette position au moins 2 minutes, on a constaté que le cerveau produit plus de testostérone et moins de cortisol. La testostérone vous dynamise tandis que le cortisol est produit par le stress. Alors avant de téléphoner, mettez de la musique, des chansons qui vous donnent la pêche. Écoutez de la bonne musique à fond. Faites le test. Et lorsque vous allez téléphoner, n'oubliez pas de sourire, c'est important. Tenez un crayon dans la bouche. Pendant 2 minutes, vous constaterez que le stress va diminuer. Marchez dans la pièce pendant que vous téléphonez. C'est un script qui permet d'aller plus loin que le principe de philosophie de vie, vérité, ingéniosité, empathie. Nous allons faire de l'empathie à double sens. Par les mots que vous utilisez, vous allez vous mettre à la place de votre interlocuteur. Imaginez, prenons le cas de quelqu'un qui est totalement débutant. Si vous ne savez pas, au mot près ce que vous allez dire quand votre prospect décrochera, c'est que vous n'êtes pas un pro du marketing relationnel. Ok? Vous faites erreur si vous considérez qu'il faut improviser à chaque coup de téléphone. Vous faites erreur. Les êtres humains fonctionnent en majorité tous de la même façon. Vous commencerez d'abord par appeler vos proches. Je me présente. Bonjour, c'est Marco. Je demande de vos nouvelles. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Que deviens-tu? Et je vous laisse parler. Il ne faut jamais interrompre quelqu'un qui parle. Ensuite, et c'est fort logique, vous allez me poser la question « Et toi? Quelles nouvelles ?» Et là, je vais aller droit au but. « Ah bien, c'est pour ça que je t'appelle. En fait, j'ai pris une grande décision, il faut que je te dise la vérité, j'en ai marre de la crise, j'en ai marre des fins de mois difficiles, j'ai envie d'être mieux. Et la grande décision que j'ai prise est de me lancer dans une activité en plus de mon boulot. Et j'ai donc un service à te demander, est-ce que tu veux bien me faire plaisir? Cela a ceci d'intéressant, c'est que lorsque vous téléphonez dans votre marché chaud, les gens qui vous connaissent, par votre prénom, et lorsque vous leur dites « j'ai un service à te demander », ils vont chaque fois vous répondre « oui ».
Et à partir du moment où ils disent oui, le processus est enclenché. Ils vous écouteront et ils comprennent que vous avez besoin d'aide. Alors, j'ai pris une grande décision, j'ai décidé de me lancer dans une activité en plus de mon boulot et j'ai besoin de ta femme, de toi, de ton mari. Je vais devenir conseiller en cosmétique et parfum. Et là, je suis en pleine formation. Et dans le cadre de ma formation, on m'a conseillé de m'exercer en situation réelle. Mon souci est que je me sens stressé, intimidé à l'idée de rencontrer des gens que je ne connais absolument pas. Parce qu'avec eux, si je fais une erreur, je vais vraiment avoir l'air stupide. Alors, le service que je te demande, c'est d'accepter que je vienne, un de ces quatre, te rendre visite pour faire un exercice avec toi. Et au terme de cet exercice, je vais te demander ton ressenti. Est-ce que j'ai été clair, efficace, professionnel? Tu veux bien faire ça pour moi? Et là, 90% des gens vont vous dire oui. Ensuite, vous allez remercier la personne. Vraiment merci pour ton aide. Je pourrais te voir tel jour ou tel jour. Donnez-lui toujours un choix. C'est ce qu'on appelle un questionnaire alternatif. Ne demandez jamais à quelqu'un quand est-ce que je peux te voir la semaine prochaine. Cela lui crée un choix trop vaste et il sera difficile pour lui de répondre de suite. Tandis que si vous lui posez la question autrement, je peux te voir mardi ou vendredi, eh bien il n'y a que 2 jours auxquels votre interlocuteur doit penser. D'accord? Il vous répond mardi. Vous dites c'est super, que préfères-tu? Je peux te rencontrer à 17h ou à 20h? Il répond ok pour 20h, après le dîner. Super, fais en sorte que ta femme soit là. Et me dit oui, ok, c'est noté, je serai chez toi mardi prochain à 20h. Merci. Et sinon, les enfants vont bien? Vous changez de sujet. Et que va-t-il se passer à l'heure de votre rendez-vous? Soyez surtout à l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Soyez ponctuel, quitte à attendre quelques minutes dans votre voiture. Vous sonnez, vous entrez et vous êtes relax. C'est très important. Je suis là pour un exercice, je n'attends pas un résultat. Nous verrons ensemble dans une prochaine vidéo comment faire en sorte que l'exercice se transforme en une vente qui se conclut en un nouveau client. Alors, commencez d'abord et toujours par prendre des nouvelles. Vous êtes de bonne humeur et souriant. Vous ne montrez aucun signe de stress. Vous prenez un verre et la manière la plus simple, c'est de dire à un moment donné, après quelques minutes, allez, on y va pour ce petit exercice? Le moment doit venir naturellement, bien sûr. Vous passez au fait. Vous faites un exercice, d'accord? Gardez bien cela à l'esprit. Vous avez pris un rendez-vous pour aller vous exercer et pas pour vendre. Un peu comme les professionnels du football, du tennis, ils s'entraînent chaque jour. Ils passent beaucoup plus de temps à s'entraîner, à faire des exercices, plutôt qu'en situation de match. C'est compris? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris un maximum de notes. Alors relisez vos notes, mettez-les en application, intégrez votre script, répétez-le en marchant dans votre appartement, 1 fois, 10 fois. Ensuite, vous pouvez vous appeler sur votre répondeur par exemple et vous débitez votre script. Après, vous écoutez votre message et vous pourrez ainsi vous entendre. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès et je vous attends pour une prochaine vidéo qui va vous changer la vie. À très vite, bye!